7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. Cette date du 23 mai, elle est cruciale dans le parcours mémoriel de la ville de Saint-Denis. Cette commémoration de la mémoire des victimes de l'esclavage qui, depuis 1998, avec le travail du CM 98, se commémore ici à Saint-Denis. Eh bien, nous avons souhaité, plus que jamais, pouvoir continuer ces journées d'hommage. Nous pensons que dans notre pays, nous avons besoin de moments symboliques comme ce 23 mai pour pouvoir avancer dans la tolérance, dans la fraternité, vers la réconciliation de notre pays. Alors, de toute façon, nous avons décidé, depuis que nous avons créé l'association CM98, tous les 23 mai, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle à Paris, nous allons honorer nos aïeux qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. En fait, pourquoi le 23 mai? Le 23 mai, qu'est-ce que le 23 mai? Nous ne pas connaître qu'est-ce Le 23 mai, le gouvernement Jospin à l'époque voulait faire commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Et le mot d'ordre qu'il met en avant, c'est tous nés en 1848. Mon cher, on connaît tout formellement était esclave. Il était esclave entre avant 48. Donc on ne peut pas dire moi tous nés en 48. Et comme on savait à l'époque, nous tenions un petit groupe qui a réfléchi, nous restait bois fouillé. Nous disons comme ça, quand nous avons fait pour les 150 ans, parce que tout le monde a bougé, tout le monde a fait un petit. Ben nous disons non, nous avons fait tout simple, une marche silencieuse pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Alors que moi-même, nous étions à 1000, 1500, c'est sans dire que c'est marché, nous étions à 40 000. Et le problème, moi, c'était pour Kibitin, 40 000 monde défilé. Il ne peut pas de famille qui était esclave. Eh ben, ce n'est pas d'avoir nous parler de à yo. Nous parler bon bitin que yo ka senti, mais peut-être personne ne peut te dire ça en genre là ça. Donc c'est ça pour moi qui est important dans cette commémoration. Et d'ailleurs, on peut bien voir qu'il vient en date nationale à la France. En France, ça veut dire que yo comprennent qu'il y a un aspect à l'esclavage que yo peut pas laisser dehors. Ou peut pas commémorer les abolitionnistes tout seul. D'accord, il était des révolutionnaires. Chercher en premier, c'était Yon. Moi, on a dit ça. Bon. Mais, là, on dit ça, il faut dire aussi qu'elle était coloniale, la France. Pendant 98 ans après l'abolition. Une terre de colonie. Papa, moi, fait coloniser. Papa, moi, ton enseignant colonisé. Maman, moi aussi. Tonton, moi aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre quand il y a un tiers à ces gens-là, ça, ils sortaient dans ce système-là, ça. Donc voilà, c'est pour ça que nous faisons tous les ans, et qu'il y a une émotion là-dedans, qu'il y a une pleurer là-dedans, on va monter qu'à pleurer dans là, on finit de parler. Donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est que nous essayons de retourner là-dedans, racine en nous, pour nous comprendre qui nous sommes, pour nous savoir nous pour nous faire. Je suis assez satisfait de cette journée parce que déjà ce 23 mai, le matin, j'étais à Gorge-les-Gonesse pour cette commémoration des martyrs de l'esclavage, de nos ancêtres réduits en esclavage. Et l'après-midi, ici, à Saint-Denis, pareillement. Et donc, il est important que nous, qui sommes des élus représentant la Guadeloupe, ici, que nous puissions être aux côtés de nos compatriotes. Et ce n'est pas simplement une commémoration avec des dépôts de gerbes. Et ce n'est pas une commémoration pour réveiller les douleurs. C'est une commémoration pour se souvenir de tous ces sacrifices que nos ancêtres réduits en esclavage ont menés. C'est une commémoration qui doit nous permettre de continuer dans la transmission et que les générations puissent effectivement aller vers le savoir et la connaissance et transmettre ce savoir et bien évidemment faire honneur à ceux qui se sont sacrifiés, notamment Louis Delgrès, qui déjà depuis le 10 mai 1802 avait clairement affiché le fait
qu'il allait perdre la bataille et avait lancé ce cri d'espoir à l'univers pour que nous puissions rester dignes de ce que nous sommes. Et le 28 mai, il s'est fait exploser avec 500 de ses combattants. Donc c'est ce travail que nous ne devons jamais oublier. Et surtout, rien n'est jamais acquis. Toutes les victoires et toutes les libertés de solidarité, de dignité que nos ancêtres, ou en tout cas nos proches parents, ont pu gagner, eh bien, nous devons pouvoir conserver et continuer ce travail. Oui, bonjour tout le monde. J'ai rendu hommage aujourd'hui à mes aïeux, non seulement à Juliette Romana, ici présente, d'accord, où je monte, mais également à Madelonnette Caille, matricule 1513, et présente parmi les 213 personnes qui, en 1848, étaient encore esclaves et qui représentent en fait les 4 millions de personnes qui ont vécu en esclavage en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Voilà. Donc, nous nous sommes battus pendant plus de 20 ans pour que cette journée existe. Vous avez remarqué, c'est une journée, c'est pas une journée de fête comme ça. C'est une journée de profondeur. Nous honorons ces personnes. Car ces personnes sont nos aïeux. Ces personnes nous ont transmis la vie, leur énergie de vie. Et nous nous sommes battus pendant 20 ans pour que cette journée puisse exister. Aujourd'hui, elle existe. Elle existe dans le calendrier républicain, elle est devenue nationale. Hommage national est rendu aux victimes de l'esclavage. Parce que, et nous avons décidé que ce serait le 23 mai, parce que c'est le 23 mai 98 que nous avons compris qu'il était temps d'arrêter de commémorer l'abolition, mais qu'il était temps de commencer à honorer la mémoire des victimes de l'esclavage, parce que s'il y a crime contre l'humanité, il y a victime. Ce fut un combat de 20 ans que nous avons gagné. Lorsque je dis nous, bien sûr le comité marche du 23 mai 98, c'est évident, ça a été le fer de lance, mais c'est une victoire de la communauté antillaise en particulier. Parce que sans les associations antillaises en particulier en région parisienne, la région parisienne, c'est les 2 tiers de la communauté antillaise vivant en France. Sans leur poids, sans leur mobilisation, nous n'aurions pas gagné cette victoire. Ce combat de 20 ans, mais on n'aurait jamais gagné cette victoire. On nous aurait donné une date, bref, on nous avait cantonné dans le 10 mai, commémoration de l'abolition, etc. Eh bien, voyez-vous, j'ai acquis la certitude suivante. Personne ne doit vous dire où, quand et comment honorer la mémoire de vos parents. Pour mon panier a dit ça. C'est vous qui décidez et nous avons décidé. Et ce que nous avons décidé est devenu national, réalité, parce que nous avons tenu. Parce qu'il s'agit de nos aïeux, il s'agit de notre substance, il s'agit de nos ancêtres que nous devons honorer absolument. Parce que seuls les bœufs, seuls les chiens, seuls les crapauds n'honorent pas leurs aïeux. Voilà. Et nous avons décidé de rompre avec cela. Et cette journée, pour moi, est une journée où je retrouve mes amis, je vois Jocelyne, je retrouve mes amis, je retrouve plein de personnes. C'est comme un anniversaire. Et donc, c'est une magnifique journée.
O News Radio sur outremernews.fr.